Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Damen qui va réaliser le futur bâtiment multifonction de la marine portugaise, une sorte de mini porte-avions. Il s'agit en fait d'un bâtiment porte-drone apte à réaliser un vaste panel de missions, de la surveillance des espaces océaniques et grands fonds marins à la projection, en passant par le soutien humanitaire et la recherche scientifique. Le futur bâtiment multifonction, une sorte de BPC français un peu plus petit pour la marine portugaise, s'appuyant sur un concept modulaire permettant des reconfigurations rapides, sera d'une rare polyvalence. Après 5 ans de réflexion et une consultation internationale, le Portugal a choisi Damen pour mener à bien ce programme soutenu par l'Europe dans le cadre du plan Next Generation EU mis en place pour soutenir l'économie de l'Union suite à la crise sanitaire. Le contrat a été officiellement signé le 24 novembre avec le groupe néerlandais chargé de la conception et de la construction du futur des Joanneau II du nom de Jean II, ancien roi du Portugal de 1481 à 1495, qui fut un grand artisan de l'exploration de l'océan Atlantique et de l'ouverture de nouvelles routes maritimes. Long de 107 mètres pour une largeur de 24 mètres environ, le bâtiment, qui portera son nom, doit être livré par Damen à la marine portugaise au second semestre 2026. Il est notamment conçu pour le déploiement d'engins robotisés, notamment des drones de surface et sous-marins depuis une porte à la poupe. Ces installations aéronautiques, dont un pont d'envol de 94 mètres de long pour 11 mètres de large, permettront la mise en œuvre d'hélicoptères ainsi que de drones aériens à voilure tournante ou fixe. L'envol de ces derniers sera facilité par la présence d'un tremplin et un spot en avant de l'îlot étant par ailleurs prévu pour un système lancé au moyen d'une catapulte. Le bâtiment disposera par ailleurs d'un pont cargo de 650 mètres carrés et d'un espace pour 12 conteneurs de 20 pieds, ce qui permettra d'embarquer du matériel spécifique, robots, caissons hyperbares, modules médicaux selon les missions, ou encore du fret humanitaire en cas d'opération d'assistance à des populations, par exemple suite à des catastrophes naturelles. Le D. Joanneau II pourra aussi servir de navire de sauvetage et d'unité océanographique. Il disposera à ce titre de laboratoires et de moyens de traitement de données, notamment celles recueillies par des capteurs scientifiques comme des sondeurs intégrés dans une gondole fixée sous la quille. Les chercheurs pourront aussi s'appuyer sur la capacité du bâtiment à déployer des drones et robots téléopérés pour conduire leurs travaux, ce qui permettra également à la marine portugaise d'assurer les missions de surveillance et d'intervention dans les grands fonds marins, en particulier pour protéger ces infrastructures critiques. La propulsion sera assurée par 2 propulseurs azimutaux à la poupe, auxquels s'ajouteront un propulseur d'entrave. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.